5 jusqu'à 9 ensemble. Alléluia. Et moi, je continuerai la suite. Alléluia. Si nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Alléluia. Suivez, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, par rapport à l'explication, je ne sais pas si je peux commencer à expliquer directement ou nous allons d'abord lire. Mais vous allez comprendre, bien-aimés, la puissance de la déclaration prophétique commence par ici. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prendre des notes pour que nous sachions comment prier. Alléluia. C'est la base, c'est la clé. Alléluia. 1, 2, 3, c'est parti. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Alléluia. En exposant ces choses aux frères, qui sera un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi, soulignez ça, et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Pas partiellement suivie, mais exactement suivie. Et la Bible continue en disant ceci. Repousse les contes des profanes. Alléluia. Repousse ça. Les contes des profanes, de vieilles femmes. Alléluia. C'est-à-dire, repousse des discussions inutiles. Alléluia. En d'autres termes, nous sommes dans une période, ne sois pas dans la distraction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Maintenant, regardez. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Et là, la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Nous pouvons nous asseoir, je m'arrête là. Je vais très bien expliquer ça. Alléluia. Voilà pourquoi, si tu rates cet enseignement, alors je te renvoie à YouTube, sur notre page YouTube et Facebook, pour faire de ton mieux pour comprendre la première partie, la deuxième et la troisième partie. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez. La prophétie, nous avions dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 20, hein, c'était ça. Hein? Amen. Alléluia. Nous avions dit, bien-aimés, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, que la prophétie était une parole inspirée, un message venant de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous, j'avais dit en ces lieux que le combat spirituel commence dès lors qu'on t'a annoncé la prophétie. Comme je disais encore ce matin, la plupart des gens, la plupart des chrétiens, dès qu'on prophétise sur lui ou sur elle, c'est là où ils deviennent de faiblards spirituels. Parce que Dieu a prophétisé au travers sa prophétesse ou son prophète que voilà, dans 2 jours, dans ceci, voilà, la vie elle est rose. Alléluia. Parce que je vais bientôt avoir du travail, je vais bientôt enfanter, je vais bientôt avoir beaucoup d'argent, je vais bientôt me marier, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où commence le combat. Alléluia. Je disais ce matin à l'église mère à l'île Roubaix, je disais, bien-aimé dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit et je le répète, le monde spirituel est vaste. Alléluia. Or, dans le monde spirituel, quand on dit le monde spirituel est vaste, c'est-à-dire, j'ai donné l'exemple, je disais, les flèches, nous les sentons dans nos corps. Alléluia. Mais nous ne savons pas d'où viennent les flèches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça vient de la famille de mon père? Est-ce que ça vient de la famille de ma mère? Je n'en sais rien du tout. Est-ce que ça vient de l'église? Parce que même dans l'église, il y a des sorciers et des sorcières. Dès qu'on lance la prophétie, le frère ou la sœur qui a un esprit méchant qui est juste à côté de toi, c'est dit dans son cœur, il dit,
C'est comme ça. Attends, il verra ou elle verra. Alléluia. Voilà pourquoi maintenant, sachant cela, écoute ce que Timothée nous dit. Sachant cela, suivez. Ne soyez pas dans la distraction. C'est ici que nous allons faire la démonstration de la puissance des déclarations prophétiques. Parce que dans la première partie, nous avions bien dit que ici, bien aimé, Jean chapitre 6, 63, alléluia, on avait dit que la parole était esprit et vie. Alléluia. Or, bien aimé dans le Seigneur, regarde ce que Timothée nous dit. Regarde. Au lieu maintenant, quand on t'a annoncé la prophétie, au lieu de croiser les bras, l'apôtre Paul dit ceci. Il dit, exerce-toi à la piété. Je recommence à partir du verset 7. Il dit, repousse les contes profanes de vieilles femmes. En d'autres termes, cela veut dire tout simplement, quitte la distraction. Arrête des bêtises. Est-ce que quelqu'un me comprend? Arrête la profanation. Alléluia. La profanation, ça veut dire tout simplement, regardez, les discours profanes. Très souvent, nous sommes confrontés, chez nous par exemple, je ne sais pas, je vais donner un exemple terre à terre des Congolais, lorsque nous partons dans nos deuils, il y a des tout et des rien qui se passent là-bas, des conneries, des causeries vraiment inutiles. Voilà, il y a parfois des discussions, tu vois vraiment que cette personne-là, il est papa ou elle est maman, elle est vieille ou vieux même. Ce qui sort de sa bouche, ça n'a pas de sens, quoi. Il dit seulement, il parle pour parler en fait. Il ne maîtrise même pas le sujet, il ne maîtrise même pas ce qu'il est en train de dire. Même que ce soit dans la politique ou dans des discours profanes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà, ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Normalement, je pouvais creuser ça encore, mais cela veut dire tout simplement, ne sois pas dans la distraction. Alléluia. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Exerce-toi à la piété. Alléluia. Amen. La piété, c'est quoi? J'ai déjà expliqué ces mots. On va faire ça comme à l'université, comme à l'école. La piété, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu. Alléluia. Exerce-toi à la piété. La sanctification. Ça va de pair. La vie de prière, faire la volonté de Dieu, mener une vie de sanctification, mettre la parole de Dieu en pratique. Alléluia. J'avais une prédication, un enseignement que j'ai déjà enseigné, ça fait longtemps, lorsqu'on parle de la sainteté. Alléluia. La sainteté, les gens, quand on parle de la sainteté, il y a beaucoup de gens qui pensent que la sainteté, c'est porter des habits blancs. Des habits blancs, pardon. Des vêtements blancs. Ah, là, ça montre que vous êtes des saints. Vous verrez toute une église habillée en blanc. Alléluia. Les habits sont blancs, mais le cœur sont... je ne sais pas. Alléluia. C'est comme... aussi ce que nous faisons d'ailleurs, ce sont des cultures humaines qu'on nous a introduites dans la tête lorsque nous partons nous baptiser, parce qu'on devient une nouvelle créature. Alléluia. On fait quoi? On nous demande de porter des habits blancs. Alléluia. Je me rappelle encore dans l'église catholique, lorsqu'on était dans l'église catholique, moi quand j'avais pris ma première communion, quand j'étais baptisé, on était obligé de s'habiller en blanc. Alléluia. On suppose que la nouvelle créature, alors qu'après avoir été baptisé, c'est là où tu vas commencer encore de vraies bêtises. Parce que c'est un baptême inconscient. Alléluia. Amen. Parce que le baptême, le vrai baptême, c'est la conscience. Alléluia. Parce que maintenant, tu sais que je suis devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Alléluia.
Donc, c'est la conscience de faire de bonnes œuvres pour plaire à Dieu. Alléluia. Ah oui, ah oui. Alors, bien-aimé, Timothée est en train de dire ici, exerce-toi dans la piété. Alléluia. Pourquoi? Je veux insister ici. Suivez-moi très bien. Pour que ta parole, qui est esprit et vie, ait de la puissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que lorsque tu t'exerces dans la piété, lorsque tu marches dans la sanctification, lorsque tu mets en pratique la parole de Dieu. Suivez la deuxième partie, c'était trop fort ce matin. Allez, parce que si je reviens trop là-bas, je ne vais pas avancer. Alléluia. Exerce-toi à la piété. Alléluia. Pourquoi Timothée dit exerce-toi à la piété? C'est pour la simple raison. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Hein, l'avion commence à décoller. Hein. Écoutez-moi très bien. Pourquoi tu dois t'exercer dans la piété? C'est-à-dire en faisant la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est ici où siège le combat spirituel. Parce que dès lors que la prophétie est annoncée, que ma soeur, tu enfanteras. Alléluia. Oh, mon frère, tu deviendras premier ministre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Joseph avait annoncé, alléluia, son rêve, alléluia, c'est toute une prophétie. Saviez-vous que les prophéties se trouvent aussi dans les songes? Il y a des songes que moi j'appelle des nuits prophétiques. C'est-à-dire, je dors la nuit, Dieu me montre beaucoup de choses sur cette personne-là, de ma famille, ou de mon travail, ou ceci, cela. Alléluia. Garde ça pour toi. Pourquoi? Parce que dès lors que tu les divulgues, tu les fais sortir de ta bouche, le monde spirituel, ceux qui sont autour de toi, ceux qui t'entourent, alléluia, ils le savent. Ils sont maintenant, toi tu dois être aux aguets. Pourquoi? Parce que eux maintenant vont commencer à t'attaquer. On a compris ça? Parce qu'on ne savait pas que ma soeur ici deviendra comme ceci ou comme cela. On ne savait pas que ma soeur là deviendra comme ceci ou comme cela. Alléluia. Amen. Maintenant, ils l'ont su. Maintenant, ils le savent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. À partir du moment qu'ils le savent, maintenant, le combat spirituel commence. Parce qu'en réalité, les diables, quand ils nous attaquent, ils prononcent des paroles. Alléluia. Ils prononcent des paroles. C'est ça le combat spirituel. Et nous sommes en train de voir entre Jésus, après 40 jours, 40 nuits de jeûne et de prière, lorsqu'il finit son temps de jeûne, la première personne qu'il va rencontrer, c'est qui? C'est Satan, c'est le diable. Tu vois, il commence par lui dire, si tu es vraiment fils de Dieu, vous connaissez tous ces passages-là, hein? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, maintenant écoutez ceci. Vous allez comprendre pourquoi Habakkuk, chapitre 2, hein, vous le savez, dit, la prophétie va à son terme. Voilà. Mais si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira. Pourquoi elle tarde? Si elle tarde, qui fait tarder la prophétie? Le combat. Hein? Qui fait tarder la prophétie? Le diable. Hein? C'est le diable, mais comment? Hein? En t'attaquant. Oui. Par la distraction aussi. Très bien. Qui fait tarder la prophétie? C'est moi. Parce que si moi j'avais gardé le secret, voilà pourquoi j'ai compris. Nos veillées, nos temps de prière, même nos études bibliques, bien aimés dans le Seigneur, le peu de chance que je peux laisser aux autres, c'est le dimanche, le culte. Mais sinon, le reste,
ça reste à huis clos. Amen. Zoom. Ça reste à huis clos. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on fait là sur les réseaux sociaux, bien aimés dans le Seigneur, la plupart des gens ne savent pas qu'ils s'exposent. Ils vendent la peau de leur vie. Il y en a qui vendent. Quand vous vous exposez en mettant toute votre vie, vos photos, ceci, cela, tu étais ici, tu étais cela, hein? Vous ne verrez jamais mes voyages en famille. Hein? Vous ne verrez ça jamais que j'étais ici avec ma femme, avec les enfants. Regardez bien sur Facebook. Jamais. Tout ce que vous verrez sur mes pages, ce sont la parole de Dieu, éthique biblique, prière. Parce que je préserve la vie de mes enfants, je préserve la vie de mes petits-enfants, je préserve ma vie privée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dès lors que tu parles de ce qu'on t'a dit, vous voyez, moi il y a des prophéties qu'on m'a annoncées en direct, en live, comme ça. Alléluia. Amen. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Exerce-toi à la piété. Repousse les contes profanes de vieilles femmes. Quitte la distraction. Voilà pourquoi Habakkuk dit, c'est ça tarde. Pourquoi ça tarde? Ça tarde parce que dans le monde spirituel, ils savent maintenant que, ah bon, l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, va maintenant aller de l'avant. Ok, on verra comment ils vont aller de l'avant. Ils vont commencer à jeter des flèches. Ils vont commencer à combattre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils vont commencer à combattre. Entrer chez les fidèles. Est-ce que vous savez que dans mes prières, ça c'est moi, dans mes prières, j'ai vu des langues. J'ai vu des langues dans l'église. Des langues, tu vois que c'est la personne qui parle, mais en fait c'est le serpent. C'est le serpent à la personne. Et je vois la langue comme la bouche de serpent faire comme ça. Et cette personne, je prie pour elle, qu'elle vienne à l'église ou pas. J'ai pitié, parce que je sais ce qui peut lui arriver. Mais ce n'est pas elle. Le diable est entré pour que cette personne, au lieu de repousser les contes profanes de vieilles femmes, au lieu de marcher dans la piété, cette personne, le diable entre en elle et lui fait parler. Hein? Bilobé là, en français, on dit quoi? De pourparler. Hein? Il est dans la distraction. Il parle, elle parle, elle parle. Voilà pourquoi, moi, un homme avisé, un homme révélé, je dis à l'église, ne soyez pas dans la distraction. Parce que je sais ce que j'ai vu. Et je connais le sort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, Habakkuk, en tant que sentinelle, vous voyez comment vous devez comprendre ça? Habakkuk, en tant que sentinelle, il reste à son poste. Il reste à son poste. Rester à son poste, c'est-à-dire, je jeûne, je prie. Je m'exerce dans la piété. Amen. Comme ça, ma prophétie ne tardera pas. Alléluia. Amen. Parce que quand il dit, même si ça tarde, attends-là, ça s'accomplira certainement. Ça tarde pourquoi? Parce que il y a eu distraction quelque part. Comme Dieu est le maître des circonstances et des temps, alléluia, il sait que cette circonstance va provoquer tel combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Ça va provoquer tel combat. Mais Victor, mon serviteur, je me suis agenouillé là quand je suis arrivé. Alléluia. Amen. Il m'a dit ce qu'il m'a dit. Alléluia. Que je ne vous dirai pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut à chaque fois augmenter son volume spirituel. Amen. Très important. Tu ne peux pas, comme disait
Ce n'est pas parce qu'elle est là. Comme elle disait dimanche passé je ne sais pas le dimanche où j'étais là, parce que dimanche passé c'était le pasteur Tabazo qui avait prêché, mais elle avait dit quelque chose de très important. Tu ne peux pas sortir de 21 jours de jeûne et de prière et continuer à demander la même chose. Non. Finalement, tu fais quoi? Tu tournes en rond. Tu sors de 21 jours de jeûne et de prière, tu passes dans la phase de déclaration prophétique, parce que tu y es sorti du bateau avec un bagage. Tu es sorti du bateau avec l'ainsi dit l'Éternel que maintenant c'est la période où je vais porter les habits de fête. Amen. Tu commences à porter les habits de fête, à faire des déclarations. Tu ne peux pas rester dans le prière, genre tu demandes encore je ne sais pas quoi, ou détruire je ne sais pas quoi. Donc tu n'as pas avancé, tu es resté dans le même cap. Est-ce que quelqu'un me comprend? Exerce-toi dans la piété. On a compris ça? Amen. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. Tandis que la piété, écoutez maintenant, là où se trouve la réalisation même de la prophétie. Tandis que la piété, c'est-à-dire la mise en pratique de la parole, faire la volonté de Dieu, ça fait quoi? Tandis que la piété est utile à tout, elle fait quoi? Alléluia. Et là, la promesse de la vie présente. Alléluia. Amen. Oh, la prophétie, c'est quoi? C'est pour t'annoncer les choses à venir. Alléluia. Avant que tu meurs. Alléluia. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, ou hier, moi, je sais. Moi, je sais. Ce qu'on a prophétisé sur moi. Alléluia. Dès lors qu'on a prophétisé sur moi, j'ai vu le paramètre de ma vie changer. Et regardez-moi ici, suivez-moi. La Bible dit ceci, je pense 1 Corinthiens chapitre 2, 14. Un homme spirituel juge de tout. Est-ce que vous me comprenez? Lorsqu'on a prophétisé sur toi, commence directement à observer au moindre détail qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Alléluia. Dès lors qu'on a prophétisé sur moi, bien-aimé dans le Seigneur, je sais ce que j'ai remarqué dans mon ministère. Si vous n'avez pas remarqué, parce que vous ne faites pas attention, parce que ça ne vous concerne pas, mais moi je sais. Dès lors que l'homme de Dieu a dit, messieurs, ça, à partir de cette prière, regarde, ça, je rentre chez moi, du jour au lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vu ce que j'ai vu dans mon ministère. Les choses ont commencé à bouger. Bon, je peux vous les donner par exemple. Un exemple, tout simplement. Moi, je ne suis pas connu. Alléluia. Mais automatiquement, les connexions ont commencé. Vous avez vu les gens? Hein? Vous avez vu? J'ai des connexions. D'autres personnes ont commencé à venir nous prêcher ici. Et ça continuera. Un indice, je vous donne un indice pour vous montrer, vous êtes mes enfants, pour vous montrer comment grandir dans la spiritualité, comment vivre quand on reçoit la prophétie. Alléluia. Joseph va annoncer sa prophétie, va annoncer son rêve. Mais dans la famille même, la guerre a commencé. Vous connaissez cette histoire. Alléluia. Sinon, il pouvait céder par rapport à la femme à Potiphar. Mais il a fait quoi? Il s'est exercé dans la piété. Il s'est exercé dans la piété parce qu'il savait qui il était.
Alléluia. Amen. Il n'a pas laissé le temps au conte profane de vieilles femmes. Is somebody understanding me? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne venez pas insulter le pasteur. Ne venez pas insulter le prophète ou la prophétesse qui a prophétisé sur toi, alors que toi-même, dès lors que tu as reçu la prophétie, au lieu de t'exercer dans la piété, tu as continué, au lieu de repousser les contes, les contes profanes de vieilles femmes, toi, parce qu'il dit quoi? Il dit quoi? Il dit bien, il dit bien. L'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. C'est la piété qui fera en sorte que la prophétie vienne s'accomplir. Amen. Alléluia. Parce qu'elle dit quoi? La piété a la promesse, soulignez ça, de la vie présente. Vous avez vu ça? Amen. Or, on m'a prophétisé là, présentement. Tac. Alléluia. Et celle à venir. Alléluia. Donc, si la prophétie parle des choses à venir, ces choses-là s'accompliront. Alléluia. Sans compter la vie éternelle qui nous attend. Est-ce que je suis en train... Je parle trop vite là? Non. Ça va? Ça va. Est-ce que vous comprenez très bien? Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, regardez. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. C'est-à-dire, cette parole de la prophétie est digne d'être reçue. Alléluia. Tout dépend. Vous savez, il y a des gens, on lui a prophétisé, tout dépend comment toi tu considères. La prophétie. Comment tu reçois ce qu'on t'a annoncé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. J'ouvre une petite parenthèse, vite. Alléluia. Regardez. J'étais en train de développer ça avec quelqu'un dans ma voiture. J'étais avec elle dans la voiture. Je ne sais plus si c'était qui, j'ai oublié. Mais je disais ceci à cette personne-là. Regardez. Job 33, 14 et 18 dit ceci. L'Éternel parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, des visions. Alléluia. Allez-y, quelqu'un peut me lire ça vite. Hein? S'il vous plaît, avec tout le respect que je nous dois. Après, nous allons y revenir, sinon je trouve ça moi-même. Regarde ce qui est beau quand Job dit cela. Regardez. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du malin, de lui préserver, afin de garantir tout ça là. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Moi, ce qui m'intéresse ici, le verset 14, il dit, tantôt d'une manière, et l'on n'y prend point garde. L'on n'y prend point garde veut dire quoi? Alléluia. Que veut dire l'on ne prend point garde? Tu dis quoi? On banalise. On banalise. Ça veut dire encore quoi? Oui, on banalise, c'est même ça. Mais ça veut dire encore quoi? On ne fait pas attention, on ne croit pas. Il y a beaucoup de définitions là. Alors, je vais vous expliquer ça très bien. Regardez. Suivez-moi très bien. On n'y prend point garde. Ce mot ou cette phrase, elle est très très importante. Alléluia. Ça demande quoi? Qu'est-ce que Job voulait dire par ces mots, par cette phrase? L'on n'y prend point garde veut dire ceci. Regardez. Lorsque vous avez reçu un songe, suivez-moi. Lorsque vous avez reçu un songe de la part de l'Éternel, suivez-moi très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut discerner le songe au moindre détail.
Écrivez-moi cette phrase-là. Discerner les songes au moindre détail. Pourquoi? Moindre mauvaise interprétation des songes peut vous conduire à la mort. Est-ce que vous me comprenez? Si tu n'as pas le don de discernement, appelle quelqu'un de confiance. Je précise bien, quelqu'un de confiance qui a le don de discernement pour te discerner. Moi qui vous parle, alléluia, j'ai fait une grosse bêtise. Elle sait de quoi je parle. J'ai commencé à bâtir une grande église de 642 mètres carrés. Très belle église. Vous êtes même venus. Très belle église. En plein centre de l'île. Alléluia. Tout ça bien aimé dans le Seigneur. Parce que Dieu m'avait dit et m'avait montré. J'aurais une très grande église. Alléluia. Et je les construisais moi-même dans ces songes-là. Alléluia. Mais, est-ce que dans les songes, Dieu m'avait annoncé les temps? Les temps et la saison appartiennent à Dieu. Est-ce que dans les songes, Dieu m'avait dit, ça sera en ce lieu? L'on n'y prend point garde. Alléluia. Je donne encore un autre exemple. Dieu envoie l'ange Gabriel annoncer à Marie et à Joseph, quittez ce lieu, alléluia, allez-y, partez en Égypte. Sinon, si vous restez ici, Hérode tuera le petit. Alléluia. Imaginez-vous un seul instant qu'ils avaient mal compris les songes. Alléluia. Imaginez-vous qu'ils avaient eux-mêmes déformé les songes en disant que, oh, les mages viendront visiter l'enfant et Hérode aussi viendra visiter l'enfant. Donc, dit Joseph, j'ai eu un songe, hein. Tu sais quoi? Vers 4 heures du matin, je te dis, Joseph, je venu me dire, on doit aller se présenter chez Hérode. Après j'ai vu l'Égypte. Après j'ai vu l'Égypte de l'autre côté. C'est comme si on traversait. Ah mais Hérode. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Moindre, mais l'on n'y prend point garde. Mais l'on n'y prend point garde. Moindre détail des songes que tu as mal interprété, que tu as mal compris, peut t'induire en erreur. Ça fera en sorte que la prophétie tarde. Et pourtant, nous on pense que la prophétie tarde parfois parce que j'ai commis l'adultère, parce que j'ai commis un grand péché. Tu vas tourner en rond. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois, même le message, lorsque Dieu le transmet, tu n'as pas gardé le secret. Tu n'as pas gardé le secret. Joseph, garde ça pour toi. Parce que la deuxième fois, Joseph va avoir encore un autre songe. Il va l'annoncer même à son père biologique et à sa mère biologique. Et ils vont dire, mais non, oh, mais Jacob, ça lui dépasse, il dit non. Maintenant, ça quitte tes frères. Et ça vient maintenant jusqu'à moi, ton père. Donc moi, ton père et ta mère, nous allons aussi nous prosterner devant toi. Mes petits, cette histoire-là, il faut qu'on regarde ça bien. Alléluia. Donc déjà, lorsque tu ne gardes pas le secret, sache que le monde spirituel, les sorciers, les sorcières, le monde spirituel, ils s'en accaparent de la prophétie et le combat spirituel commence là. Et au lieu que les choses s'accomplissent au moment opportun, au temps opportun, les choses ne vont plus s'accomplir, ne vont plus s'accomplir au moment opportun. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que tu es à l'origine de combat toi-même. Voilà pourquoi Habakkuk dit là, même si ça tarde par rapport à qui? À moi, parce que j'ai été pressé de parler
que quelqu'un me comprend? Amen. Maintenant, si tu n'es pas fort dans les déclarations prophétiques pour monter en puissance, aller détourner les paroles de malédiction, aller détourner les paroles, aller contrecarrer les paroles des sorciers et des sorcières, tu ne vas pas, tu vas attarder, retarder. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'accomplissement de la prophétie. On a compris cette phrase-là. Donc la piété, bien-aimée dans le Seigneur, va faire en sorte que la prophétie s'accomplisse en temps et en heure. Alléluia. Pour les choses présentes. Alléluia. Et futures. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Très important, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, nous allons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose de très important. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 10, verset 27. Et après, je m'arrêterai dans Chronique. C'est trop beau. Ésaïe 10, verset 27. Que dit la parole de Dieu? C'est trop fort. Il faut lire ça à partir du verset 20 jusqu'au 27. Regardez. Regardez comment tu dois monter dans la prière. On peut même commencer à partir du verset 24. Alléluia. Cependant, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Ô mon peuple qui habite en Sion, ne crains pas l'Assyrien. Alléluia. Ô peuple de l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, ne craignez pas votre ennemi. Il te frappe de la verge et il lève son bâton sur toi, comme faisaient les Égyptiens. Vous voyez ça? Jusque-là, les Égyptiens, les ennemis attaquent. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Mais il y a un mais ici. Encore un peu de temps et le châtiment cessera. Alléluia. Encore un peu de temps et le châtiment cessera. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, c'est ce que ma fille a dit tout à l'heure dans l'intercession, bien que je sois arrivé en retard. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur, ce que cela veut dire. Je viens de jeûne de 21 jours et de prière. Alléluia. Comme pour dire, j'étais dans le célibat. Comme pour dire, j'étais dans le malheur. Comme pour dire, j'étais dans la captivité. Les Assyriens, les Égyptiens, ils étaient contents. Les ennemis, les méchants, ils étaient contents parce qu'ils se sont accaparés de ma vie. De ma vie. Alléluia. Oh, en tant que fils et fille d'Abraham, je suis fille et fils de la promesse. Alléluia. Je suis fils et fille de la promesse. Alléluia. Tu peux me retenir pendant autant d'années, mais la Bible dit, alléluia, les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais la Bible dit, écoutez ceci, mais encore un peu de temps, le châtiment cessera. C'est-à-dire, si Dieu nous fait entrer pendant 21 jours de jeûne et de prière, c'est pour qu'un domaine de ma vie qui ne marche pas puisse s'arrêter. Stop! Si c'était l'esprit de mort précoce, stop! Si c'était la maladie héréditaire, stop! Si c'était le célibat prolongé, stop! Mais encore un peu de temps, cela cessera. Et mon Dieu me dit ceci. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. Je suis venu annoncer à quelqu'un. C'est une déclaration prophétique. Que la colère de mon Dieu, que la colère de mon Dieu, que mon Dieu se lève
pendant que je suis en train de parler, en tant que prophète de l'Éternel, que la colère de Dieu se lève contre mes ennemis, les ennemis de mon ministère, 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 ceux qui parlent à mal de mon ministère, que mon Dieu se lève maintenant, mais encore un peu de temps, et le châtiment cessera. Puis ma colère se tournera contre lui pour l'exterminer. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui. Je déclare et je confesse que l'Éternel des armées agite le fouet contre ceux qui m'avaient frappé. Autrefois, vous m'avez frappé. Autrefois, vous m'avez frappé de maladie. Autrefois, vous m'avez frappé de stérilité. Autrefois, vous m'avez frappé du chômage. Autrefois, vous m'avez frappé de pauvreté. Autrefois, vous avez frappé ma famille de vos liens. Mais maintenant, les choses ont changé. Mais encore un peu de temps, que le fouet de l'Éternel, soit contre eux, contre tous ceux qui parlent du mal de moi. Que le fouet de l'Éternel soit contre eux. Au nom puissant de au nom puissant de au nom puissant de comme il frappa mendiant au rocher de Horeb. Et de même qu'il leva son bâton sur la mer, il le lèvera encore comme en Égypte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est des déclarations prophétiques. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Écoutez maintenant. Quand on s'exerce dans la piété, alléluia, bien aimé, on a une telle puissance. On a une telle puissance, comme je disais ce matin, bien aimé dans le Seigneur. On est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, je suis le temple du Saint-Esprit. Lorsque je m'exerce tout le temps dans la piété, je fais la volonté de Dieu. Il n'y a pas de porte pour que l'ennemi entre. Il n'y aura pas de fenêtre ouverte pour que l'ennemi entre. Je vais vous donner une petite anecdote. Bien-aimé dans le Seigneur. David était le serviteur aimé de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Mais puisqu'il avait ouvert la porte, puisqu'il avait ouvert les fenêtres, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Bien-aimé dans nos corps, j'ai déjà donné cette prédication. Dans nos corps, nous avons des portes et des fenêtres. Est-ce que quelqu'un le sait? Alléluia. La plus grande porte, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ta bouche. Car la Bible dit dans Matthieu chapitre 15, alléluia, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche qui suit l'homme. Alléluia. Laisse-les s'essuyer lorsqu'il parle du mal de Victor Makonda. Laisse-les s'essuyer lorsqu'il parle du mal de juste. Il parle du mal de juste. L'Éternel dit, à cause d'un juste, il peut tuer 10 000. Laisse-les s'essuyer. Laisse-les essuyer, laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler, oui, laisse-les parler. Mais le Dieu de justice, lorsqu'il se lèvera, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Pendant qu'ils sont en train de parler, mon Dieu les laisse parler. Il ne peut pas se lever le premier. Il ne se lève pas le premier. Laisse-les parler du mal de ce ministère. Laisse-les critiquer. Victor Makonda, mon Dieu les laissera parler. Il n'agira pas. Ils ont droit de parler. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, même quand moi-même je ne saurais pas quand il va commencer à frapper, parce que la Bible dit, mon Rédempteur se lèvera les derniers. Il ne se lève pas le premier. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont en train de parler, ils les regardent, ils les observent. Alléluia. Mais moi je sais, ainsi dit l'Éternel de ma vie, je suis à la vitesse de croisière. Je suis à la vitesse de croisière. Je sais, ainsi dit l'Éternel de ma vie, je suis au moment de mon élévation.
je repousse les contes profanes de vieilles femmes. Je ne peux pas être dans la distraction parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui vient dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui parle du mal de moi, que celui qui parle du mal de moi, que ceux-là, bien-aimés dans le Seigneur, moi je n'ai pas le droit de le faire parce que je ne les vois pas. Mais celui qui voit dans le secret, pendant qu'ils sont en train de parler contre moi, l'Éternel dit, mais encore un peu de temps. Mais encore un peu de temps, il lèvera son bâton comme en Égypte. Lorsqu'il lèvera son bâton comme en Égypte, il lève le bâton pour frapper. 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 Et il le frappera. Il le frappera. Et ils ne se rendront pas compte. Et lorsqu'ils se rendront compte, ça sera trop tard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déclaration prophétique. Lorsqu'on parle, bien-aimé dans le Seigneur, de s'exercer de la piété, écoute ce que ça veut dire. Alléluia. Regarde le verset 27. Le verset 27 dit, en ce jour, alléluia. Regarde quand on est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. En ce jour, après on reviendra dans Timothée, et vous allez comprendre. En ce jour, son fardeau sera ôté. De dessus, non pas de dessous, de dessus ton épaule. Alléluia. Et son joug de dessus, ton cou, alléluia. Et la graisse fera éclater les jougs. Alléluia. C'est quoi la graisse ici? C'est l'onction. Alléluia. Alléluia. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est ce que je disais ce matin. Je suis le porteur de la puissance de Dieu. Alléluia. Lorsque tu es le porteur de la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, regardez, tu portais les jougs. Les jougs, c'est quoi? C'est ce fardeau-là. Alléluia. Qu'on mettait entre les chevaux. Alléluia. C'est-à-dire, il y avait un cheval ici, un autre ici, et puis on mettait de barres comme ça, on mettait le fardeau. Alléluia. Cette charge-là, alléluia. Tu étais comme ça en Égypte. Alléluia. Tu étais comme ça en Égypte. Alléluia. Spirituellement, au lieu d'être le porteur de la puissance de Dieu, alléluia, tu étais le porteur de fardeau. Alléluia. Mais ce jour-là, à cause de l'exercice de la piété, alléluia, alléluia, parce que l'objectif c'est quoi? Laisse mon peuple aller me servir. Alléluia. Ils ne seront plus dans l'esclavage. Alléluia. Or, pour aller le servir, alléluia, lorsque Dieu t'appelle, maintenant, il te forge dans le désert. Fini le désert, rempli dans le désert, tu as été formé. Maintenant, tu as cultivé une expérience personnelle avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le joug va quitter ta vie lui-même. Alléluia. Sans que tu te forces. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Timothée dira ceci. Est-ce que vous comprenez pourquoi il faut exercer la piété? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Somebody say yes. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Déclare ces choses et enseigne-les. Alléluia. Vous avez vu la déclaration ici? Est-ce que quelqu'un a vu la déclaration? Non, je répète. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas saisi. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 4. Alléluia. 1 Timothée, chapitre 4, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Nous travaillons en effet et nous combattons. Alléluia. Vous avez vu là où la vie est un combat? Nous travaillons en effet
et nous combattons. Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Nous combattons. Quoi? Et nous combattons avec qui? Alléluia. Vous voyez que Timothée a fait le bon combat. J'avais expliqué ça ici dans la première partie. Alléluia. Nous travaillons et nous combattons. Pourquoi nous combattons? Parce que, regardez, suivez, la prophétie a été déjà annoncée. Alléluia. Dès lors que la prophétie est annoncée, nous combattons. Le combat commence. Vous avez vu ça? Nous combattons. Vous avez vu ça? Pourquoi nous combattons? Parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu qui a annoncé la prophétie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi? Parce que j'avais dit, dans la prophétie, il y a la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la prophétie que j'ai reçue, alléluia, on me l'a annoncée soit par songe, alléluia, soit on me l'a annoncée par un prophète, une prophétesse, alléluia. Maintenant, le combat commence. Mais mon espérance, ma foi est en Dieu, que ce qu'on m'a annoncé, ça accomplira. Amen. Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu, tu enfanteras et tu donneras à cet enfant-là, tu l'appelleras Emmanuel. Alléluia. Le combat commence. Le combat commence. Alléluia. Quand est-ce que le combat commence? Nous voyons Hérode. Alléluia. Et si elle n'était pas, ou ils n'étaient pas, alléluia, ils ne faisaient pas attention aux songes. Au lieu de fuir, ils allaient rester là, Hérode allait venir et l'enfant vit. Est-ce qu'on comprend? Le combat commence. Alléluia. Nous mettons notre espérance en Dieu. Alléluia. Vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Pourquoi on précise ici surtout des croyants? Pourquoi? Parce que dès lors qu'on m'a annoncé, je dois croire. Alléluia. Il y a des gens, on leur annonce des choses dans leur vie et ne croient même pas à ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La parole qui sort de ta bouche, souvenez-vous, est esprit et vie. Elle est puissante. Est-ce que c'est compris? Maintenant, regardez. Déclare ces choses et enseigne-les. Alléluia. Toi, au lieu de déclarer, vous voyez d'où viennent les déclarations? Alléluia. Vous avez vu d'où viennent les déclarations? J'aime bien dire ça en anglais. En anglais, on dit command, comme pour dire ordonne, donne l'ordre. Déclare ces choses. Tu vois, les choses ne marchent pas dans ta vie, tu ne déclares rien. Tu bras croisés, spectateur, non. Tu as fait un mauvais songe, quand tu te lèves, déclare ces choses. Alléluia. Bien-aimé, je m'en vais clôturer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, dans 1 Chronique chapitre 4, très belle histoire. Nous connaissons ça, bien-aimé dans le Seigneur. Mais, on n'a jamais été en profondeur. On n'a jamais été en profondeur. J'ai fait une petite étude. Alléluia. 1 Chronique chapitre 4. Et vous allez comprendre pourquoi Jabez avait fait des déclarations. Alléluia. Regardez. Saviez-vous que... on va clôturer bientôt. Alléluia. Regardez. Et puis on doit prendre un bon temps dans la prière. Les 22, invitez beaucoup de monde. Alléluia. Les 22.
inviter beaucoup de monde. Le 29, ça sera encore époustouflant. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu m'utilisera, mais bien aimé dans le Seigneur, ce sont les 2 dernières veillées de l'année. Alléluia. Même si tu n'es pas là, suis-nous à distance, tu seras impacté. J'annonce cela en avance. Alléluia. J'ai les 17, les 24, les 30, j'ai des messages. Je vais nous commencer à nous préparer comment entrer en 2024, comment porter les habits de fête. Amen. Alléluia. Nous allons porter ça. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, l'année de la restauration, même à la dernière minute, ne terminera pas sans que tu sois restauré. Alléluia. Nous avons vécu ça ici dans cette église. Nous avons vécu ça à Roubaix. Beaucoup de gens ont vécu ça particulièrement. Certains dans un domaine ou un autre. Alléluia. Et ça continuera. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs, on nous a tout de suite parlé de diabète. Mais pour bien comprendre l'histoire de diabète, c'est là où nous allons terminer le sermon de cet après-midi. Alléluia. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas là. Regardez. 1 Chronique chapitre 4, versets 1 à 9. Nous allons décortiquer certaines significations de certains noms. Alléluia. Regardez. La Bible commence par dire ceci. Fils de Juda. Fils de Juda. Je nous attends. Vite, vite. Je nous attends. La puissance des déclarations prophétiques. 1 Chronique chapitre 4. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Fils de Juda. Péret. Alléluia. Amen. Vous savez de quel Juda il s'agit ici? Hein? Alors je vais faire une parenthèse, étude biblique. Ce n'est pas Juda Iscariote. Ce n'est pas Juda qui a trahi Jésus. On a vu ça dans l'étude biblique. Ici, c'est le psaume, non, c'est Genèse 49 ou 39. Alléluia. C'est monsieur Juda que Dieu avait demandé dans sa descendance. Attends, je vais vous trouver ça vite fait pour que vous puissiez comprendre d'où vient Péret. Alléluia. Je vais faire une petite parenthèse. Comme ça, c'est clair. Voilà, comme ça vous êtes bien formés. Et quand vous faites des déclarations prophétiques, tu ne vas pas aller dire là-bas, tu es l'enfant de Makonda et tu ne connais pas la parole. Quelqu'un a trouvé? Voilà, c'est 38, Genèse 38. En ce temps-là, Juda, vous avez vu ce Juda-là? Parce que Dieu voulait donner une descendance. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adullam nommé Hira. Genèse 38, verset 1. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Je ne vais pas donner toutes les significations, sinon on va trop tarder. Alléluia. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Shelah. Alléluia. Il est là, Shelah. Juda était à Zib quand elle l'enfanta. Juda prit pour elle son premier-né, une femme nommée Tamar. Vous avez vu ça? Elle, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Vous avez vu ça? Si vous ne connaissez pas l'histoire comme ça, au moins vous êtes formé en connaissant toute cette histoire. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme un beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Alléluia.
Et vous allez lire toute l'histoire. Hein? En lisant l'histoire, vous allez voir que Juda avait refusé de donner la postérité. Vous allez comprendre ça plus tard quand vous allez lire ça à la maison. Hein? Et Tamar va se déguiser en prostituée. Hein? Et il va rencontrer Juda en cours de route. Et Juda va sortir avec Tamar qui s'était déguisée en prostituée. Et ils vont faire un enfant. Et les enfants qui vont sortir de là, alléluia, on dit au verset 30, ensuite, hein, au verset 28, 29, mais et pendant l'accouchement, il y a eu un qui présenta la main, la sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant celui-ci sort le premier. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit quelle brèche tu as faite, et lui donna le nom de Péretz. Vous avez vu Péretz, hein? Donc je suis allé directement ici, hein, pour vous montrer comment l'origine de Jabet, hein, pour comprendre l'origine de Jabet. Ça va? Parce que lorsque vous lisez pourquoi Jabet avait fait cette prière-là que nous connaissons tous, vous ne comprenez pas. Hein? Donc je suis reculé en arrière pour vous faire comprendre dans quelles conditions déjà Péretz va venir. Alléluia. Et lorsque Péretz va venir, vous allez voir, regardez. Voilà, vous avez vu Péretz, Étron, Carmi, Hur et Shobal. Réaja, fils de Shobal, engendra Jaharachet, engendra Shumaï et Larad. Ce sont les familles des Tsoréatiens. Alléluia. Maintenant, regardez. Voici les descendants du père d'État. Gisraël. J'ai fait des recherches. Alléluia. Gisraël veut dire sémence de Dieu. Fils de Dieu. Alléluia. Gisraël, Shishma. Shishma veut dire désolation. Destruction. Vous avez vu ça? Et Jidbash. Les noms de leurs sœurs étaient Atzelelponi. Alléluia. Alors, Jidbash veut dire parfumé, comme le miel. Hein? C'est lui, donc fini. Ici, on voit fin de la désolation. Ça va à partir de Jidbash. Mais après, nous avons Penuel. Penuel était père de Gédor et Ezer, père de Usha. Ce sont là les fils de Uri, premier-né de Frata, père de Bethléem. Alléluia. Penuel veut dire, nous connaissons ça, hein? Face de Dieu. J'ai vu un être divin face à face et ma vie est préservée. Alléluia. Et lui, Penuel va donner naissance à Gédor. Gédor veut dire emprisonné. C'est lui qu'on a mis dans la cage. Vous avez vu ça? Ah oui. Ezer, nous le savons. Ezer, ça veut dire quoi? Ben Ezer, aide, le secours. Jusque-là, l'Éternel m'a secouru. Mais maintenant, regardez, la famille d'Achour. Donc, vous voyez déjà les ancêtres de Jabet. Comment c'est compliqué? Hein? Maintenant, regardez. Pourquoi Jabet devrait absolument changer son nom? Que Dieu étende ses limites. C'est ici que nous allons faire des déclarations prophétiques. Ça, c'est très important. Parce que, regardez, Achour, père de Tekoa, eut deux femmes, Eléa et Nara. J'ai été chercher, alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Eléa, cette femme-là éclate. Eléa veut dire, c'est comme Elena, éclat du soleil. Nara veut dire jeune fille. Alléluia. Nara lui enfanta Achouza, Epher, Téméni et Acha. Shtari, ce sont les fils de Nara. Les fils de Eléa. Tere, Tchosha et Etna. Quand engenda Anub et Atsobeba, la vie de
Jabez se complique là. Nous sommes au verset 8. On a lu 7, 8. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Anoub veut dire quoi? Pause. Vous voyez? Les parents proches de la mère de Jabez. Anoub. Comme engendra Anoub. Anoub veut dire pause. Et Atsobeba. Atsobeba veut dire lent. Ce qui est lent. C'est-à-dire, tu sors d'une famille où les choses sont lentes. Tu sors d'une famille où il y a une pause. On a mis une pause pour le progrès. On a mis une pause pour l'imitation. Voilà. Merci maman. Que Dieu te bénisse. Je suis très content quand vous me suivez comme ça. Vous me facilitez la tâche. Voilà pourquoi Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez. Vous avez vu ça? En disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alléluia. Or, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous revenons à tous les autres noms, nous voyons que dans ces noms-là, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de bonnes choses. Il y a des noms qui signifient pause. Il y a des noms qui signifient lenteur. Il y a des noms qui signifient désolation. Il y a des noms qui signifient emprisonné. Hein? Mis en prison, mis dans la cage. Ah, maintenant vous avez compris ça. Très souvent, on prend seulement 1 Chronique chapitre 4, verset 9. On commence directement l'histoire de Jabez. Non! Reculez en arrière. Ah. Je vous ai ouvert les yeux. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à partir de là, Jabez ne pouvait vivre que des déclarations prophétiques. Or, la parole est esprit et vie. Or, lorsque je m'exerce dans la piété, alléluia, la Bible dit dans Psaume 104, verset 4, que je suis une flamme de feu. Toute parole qui sortira dans ma bouche doit bouger les données. Dans le monde spirituel, ça doit bouger les données. C'est-à-dire que si l'arrière-grand-père s'appelait, ou grand-mère s'appelait Anub ou Atsebeba, je pensais en lingala, le mot beba, et beba veut dire, c'est-à-dire que ça sert. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà. Atsebeba. Là. Quel nom ça? Alléluia. Voilà donc déjà la maman de Jabez sort d'une origine compliquée où il y a la lenteur, où il y a la pause, et elle veut continuer avec Jabez. Jabez, en tant qu'homme révélé, Jabez dit non, déclaration prophétique, il va changer les données. Lève-toi là où tu es. Tu vas changer les données de ta vie ce soir, cet après-midi, parce que tu n'es pas né pour accompagner les autres. Alléluia. Tu dois changer les habits. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris pourquoi j'ai donné la descendance de Jabez? Pourquoi j'ai donné la descendance de Jabez? Alléluia. Donne-moi ça. Vite, vite. Oui, vite, vite. Tiens, viens te lire ici, ma fille. Bien aimé dans le Seigneur. Regardez. Les habits que nous portons, bien aimés dans le Seigneur. Parce que je vais conduire l'église. Celui qui était dans le bateau pendant 21 jours et qui s'hasarde à quitter le bateau en faisant n'importe quoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire à raconter les contes profanes de vieilles femmes, c'est son problème. Pourquoi? Parce que, bien aimé, lorsque nous
nous naissons, alléluia, lorsque nous naissons, regardez, lorsque nous naissons, tu es le résultat du sang de ton père et du sang de ta mère. Tu es le résultat de Anouk et de Atsebeba. Alléluia. Regardez. Ça c'est l'habit de Anouk. Alléluia. Je prends encore les habits de Atsebeba. Alléluia. Je suis né. On me donne encore. On va prendre ça. Alléluia. On me donne encore les habits de Jabet. Alléluia. Mais quand est-ce que je réussirai? Quand est-ce que je réussirai? Quand est-ce que je réussirai? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, cet après-midi, tu vas faire des déclarations prophétiques. Tu vas, au nom puissant de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, en s'exerçant toujours dans la piété. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas ôter les habits de Anouk, tu vas les jeter. Alléluia. Tu vas ôter les habits de Atsebeba, tu vas les jeter. Tu vas ôter les habits de Jabet. Alléluia. Tu vas ôter les habits de Jabet. Alléluia. Et tu vas porter de nouveaux vêtements. Alléluia. Tu vas porter de nouveaux vêtements. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Cet après-midi, de maintenant et à jamais, de maintenant jusqu'à l'entrée 2024, tu ne porteras plus les habits de Anouk, tu ne porteras plus les habits de Atsebeba, tu ne porteras plus les habits de honte. Alléluia. Le temps est arrivé, tu porteras les habits de fête, les habits de célébration. Parce que le jour que quittera ton cou, ceux qui t'ont gardé en captivité, Dieu leur dit, mais encore un peu de temps, ils seront fouettés. Mais toi, tu ne seras plus dans l'esclavage, tu porteras les habits de fête. Commence à prier avec moi. Déclare, commence à faire des déclarations. Comme 1 Timothée chapitre 4, verset 9 nous dit, il dit, déclare ces choses et enseigne-les. Je déclare et je confesse que je ne porterai plus, au nom puissant de Jésus, je ne porterai plus des habits de honte. Ma femme ne portera plus les habits de honte. Mes enfants ne porteront plus les habits de honte. Mes petits-enfants ne porteront plus les habits de honte. Oh Père de gloire, dans mon ministère, je ne porterai plus les habits de rébellion. Dans mon ministère, je ne porterai plus les habits de malin. Dans mon ministère, je ne porterai plus les habits de honte. Dans mon ministère, je porte maintenant les nouveaux habits, les nouveaux revêtements. Prends les nouveaux revêtements, porte les nouveaux habits, les habits de gloire, la tunique de Joseph, porte la tunique de gloire, alléluia, porte la tunique de gloire, la tunique de l'élévation, la tunique, les habits de la promotion, d'ici jusqu'à 2024, je porte la tunique, en fait la restauration continue, je porte la tunique de mariage, je porte la tunique, les habits de la promotion financière, je porte les habits de l'élévation, je porte les habits d'aller implanter les églises dans d'autres nations, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au
Au nom puissant de Jésus. 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 Les habits de honte. La captivité. La captivité. La captivité. La captivité ne sera plus mon partage. La captivité ne sera plus le partage de cette église. Mes enfants, mes petits-enfants, biologiques et spirituels, ne seront plus en captivité. J'avancerai. Répète avec moi, j'avancerai. 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 Je ne reculerai plus en arrière. Je ne reculerai plus en arrière. J'avancerai. Mes enfants avanceront. Mes petits-enfants avanceront. Au nom puissant de Jésus, j'avancerai. Au nom puissant de Jésus, mes petits-enfants avanceront. Dans mon ministère, j'avancerai. Je ne reculerai plus en arrière. Nous ne reculerons plus en arrière. Au nom puissant de Jésus. In Jesus' mighty name. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le rôle du diable est de te faire douter. Le rôle du diable est de te faire douter. Alléluia. Ne doute plus. Ne doute plus. Quelqu'un qui a ainsi dit l'Éternel, il est seul avec Dieu. Lorsque j'ai reçu l'église universelle de Dieu, l'église pour tous, j'étais seul avec Dieu. Alléluia. Et l'église existe. Et c'était une église, deuxième église, troisième église, et il y aura une quatrième église, cinquième église. Je ne ferai qu'avancer. J'avancerai, 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 j'arriverai, parce que je ne suis que le porteur de la puissance de Dieu. Alléluia, alléluia. Le secret, c'est de s'exercer dans la piété. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette parole riche. On va s'exercer dans la piété. Amen. Il y a un chant qui nous dit que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, l'accomplira. Tu le prends au nom de Jésus. Amen. Tu penses que cette année 2024, le vêtement que tu vas porter sera différent. Il y aura des résultats différents. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, comme le temps est passé, est-ce qu'on peut faire approcher